j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et on va parler des livres que j'ai lus récemment. Tous les livres dont je vais vous parler, ce sont des livres soit en numérique, soit en audiobook. Parce que c'est que ce que j'ai lu en ce moment. J'avais pas envie spécialement de piocher dans ma palle papier puisque je me disais il me reste plus beaucoup de livres à lire, j'ai plus envie de lire de mes du papier, donc j'avais pas trop envie de lire un livre papier. J'ai pas vraiment beaucoup lu de livres ces derniers temps parce que j'étais fatiguée, j'étais malade aussi, et j'avais moins le temps de lire et surtout moins l'envie, donc j'ai moins lu, je ne me force pas à lire, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par mes premières lectures. J'ai donc lu Je contrôle la situation de Maritza Jaillet. Je vous en avais parlé dans les sorties littéraires du mois de novembre. Il est sorti le 24 novembre. C'est un livre en auto-édition et c'est sur la plateforme Bookelis. J'avais déjà lu Rattrape-moi de cette même autrice que j'avais bien aimée. Et quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, je me suis dit, Laetitia, tu ne vas pas passer à côté de cette occasion, tu vas la lire parce que tu aimes bien ce qu'elle écrit. Elle m'a gentiment proposé de lire son roman et donc j'ai accepté avec plaisir parce que j'avais envie de le lire de base. Dans cette histoire, nous suivons Uranie qui est une jeune femme qui vient tout juste de sortir de dépression, enfin qui se remet d'une dépression. Elle travaille dans une bibliothèque et elle a l'habitude de se garer toujours au même endroit. Sauf qu'un jour, elle va trouver en allant au travail une voiture qui a volé sa place. Elle n'est pas contente et sur le coup, elle décide de laisser un petit mot à cette personne malotrue qui a piqué sa place. Nous allons suivre donc sa petite histoire. Elle est célibataire et elle a toujours un petit espoir au fond d'elle de se remettre avec son ex Thomas, qui est pas un pauvre con, mais pour moi c'est un minable. Enfin, en tout cas, elle ne mérite pas d'être avec Thomas, c'est ce que j'ai à dire. La couverture est vraiment très sympa quand je l'ai regardée comme ça, la première fois que je la vois. Et puis après, quand j'ai fini le livre et que j'ai re-regardé la couverture, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de détails qu'au premier abord, je n'avais pas vus et qui, en fait, font tout simplement référence à l'histoire qui se passe à l'intérieur du livre. Et j'ai trouvé ces petits clins d'œil vraiment très bien faits, que la couverture et l'histoire du livre se mêlent. J'ai trouvé vraiment ça très bien de lier les deux et d'avoir comme une deuxième lecture de cette couverture, puisque au premier abord on se dit oui, la couverture est sympa, mais voilà quoi, c'est tout comme la plupart des livres, et de voir tous ces petits détails, c'était vraiment très chouette. Au niveau des personnages, je me suis bien attachée à Uranie. J'avais envie quelquefois de lui faire des petits câlins parce qu'elle est un peu toute mignonnée, vous voyez, enfin parfois elle a pas confiance en elle, elle se sent un peu nulle et j'avais envie de lui dire mais meuf, tu vas tout déchirer, t'inquiète pas, ça va aller ma cocotte. Et voilà, enfin on a tous des moments où on se sent pas au meilleur de sa forme, mais c'était pas très facile pour elle, la pauvre petite chou. Donc voilà, nous suivons donc l'histoire de cette jeune Uranie. Et elle va avoir 30 ans puisqu'elle a 30 ans le jour de Noël et elle va se retrouver avec toute sa petite famille et on la suit jusqu'au moment de Noël. Si vous cherchez un livre pour lire pour les fêtes de Noël, franchement c'est cool parce que ça parle de Noël et ça traite d'autres sujets, puis il y a une romance, donc si vous aimez les romances de Noël, ça peut être sympa. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Nous suivons donc Uranie dans sa petite histoire. Et on s'attache de plus en plus à elle au fur et à mesure que l'histoire avance. Et puis, elle est vraiment super attachante. Enfin, au début, voilà, on n'est pas forcément attaché à elle puisque c'est le début de l'histoire. Mais au fur et à mesure, on s'attache à elle. Et puis, elle est un petit peu drôle. Parfois, j'ai un petit peu ri chez moi. Mais sinon, je le lisais dans le train. Je ne rigolais pas toute seule dans le train. Sinon, les gens auraient pensé que j'étais bizarre à rigoler toute seule dans le train. Donc je me suis bien attachée à elle. Au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé les petits rebondissements qu'il y a dans l'histoire. Je me suis fait plusieurs fois surprendre par l'autrice puisque je n'avais pas du tout vu venir certains événements. Et c'était plutôt sympa de se faire surprendre et de se dire ah d'accord, en fait c'était ça l'histoire. Et donc franchement j'ai bien aimé ces moments-là, puisque être surprise dans une histoire, c'est franchement ce que j'aime le plus, parce que, enfin je sais pas vous, mais moi j'aime pas deviner la fin directement des histoires et comment ça va se dérouler, sinon il n'y a pas vraiment de petit suspense et c'est moins sympa.
Et là, c'était vraiment super sympa. J'ai vraiment bien aimé les petits rebondissements comme ça. Et on se dit, ah bon, d'accord. Et après, quand on est un petit peu à la fin, on se dit, ah finalement, d'accord. Enfin bref, je vais pas vous spoiler. Mais c'était vraiment très sympa. Franchement, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment une chouette lecture. J'ai pas vraiment vu le temps passer. Je l'ai lu normalement assez rapidement. Mais franchement, c'était super chouette. J'ai bien aimé d'autres personnages, mais je crois que c'est pas dit dans le résumé et j'ai pas trop envie de vous en dévoiler trop sur l'histoire. Donc franchement, je vais arrêter de trop spoiler l'histoire. Mais c'était vraiment une très bonne lecture. Je me suis bien pris au jeu et c'est vraiment une lecture toute douce qu'on peut lire quand il fait chaud, c'est chez soi, à côté du feu, avec un petit chocolat chaud. Vraiment, c'est tout réconfortant, tout doux. Et ben, ça fait plaisir d'avoir des histoires de ce genre parce que j'ai bien aimé. J'ai tellement bien aimé cette histoire que je me suis dit oh mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de suite. J'aurais tellement aimé savoir ce qui se passe ensuite et la suite de leurs aventures quoi. Et ben malheureusement il n'y a pas de suite. Et ben écoutez, je vais imaginer la suite dans ma tête. C'est très bien aussi. Et voilà. Enfin bref, c'était vraiment une très bonne lecture. Si vous avez jamais lu de livre de cette autrice, si vous aimez bien la romance, franchement, foncez, je vous montre la situation, c'était vraiment très sympa à lire et ça se lit vraiment tout seul et très facilement. Ensuite, j'ai lu en livre audio Jefferson de Jean-Claude Morvelat. C'était une lecture vraiment très sympathique. J'en ai beaucoup entendu parler quand le livre est sorti. Donc c'était vers 2018-2019. On en a beaucoup entendu parler à un moment donné et je me suis dit, bon Laetitia, un jour tu le liras. Sur le coup, j'avais pas spécialement envie de le lire et j'avais pas non plus spécialement envie de l'acheter tout de suite. Pas forcément envie de l'avoir dans mes bibliothèques puisque en fait je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait exactement. C'était une lecture vraiment géniale, je me suis pris au jeu, je me suis vraiment bien amusée. En fait, on suit l'histoire de Jefferson qui est un petit hérisson, comme on le voit sur la couverture, et il va se retrouver en plein milieu d'une scène de meurtre. Il va se faire coiffer les cheveux par son coiffeur préféré, sauf que son coiffeur est mort assassiné par terre. Et il va le découvrir. Sauf que malheureusement pour lui, quelqu'un va voir Jefferson dans le salon de coiffure et ils vont l'accuser de meurtre. Sauf que non, c'est pas lui, en fait, il est juste passé par là. Il va essayer de résoudre cette petite enquête avec ses amis, les animaux. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. J'aime beaucoup les livres où ce sont des animaux qui sont les personnages principaux des romans. Et puis là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit tout du point de vue des animaux. Et ben, j'ai bien aimé. J'avais un peu l'impression que c'était un sort de cozy mystery version animaux, enfin sans vraiment être ça, mais c'est dans le genre quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa à lire et enfin à écouter pour le coup. Et ça se lit vraiment très rapidement. Alors moi, je l'ai dû lire en 2 heures, quelque chose comme ça, parce que c'est en livre audio. Et en livre audio, j'écoute en fois 1,8 fois 2, quoi. Donc ça va très vite. Enfin, ça va très vite. Ça va plus vite que lire en version normale, puisqu'en version normale, je crois que c'est 5 heures, si je me souviens bien. Je crois que c'est 5 heures. Enfin, quelque chose comme ça. La personne qui lit l'histoire, j'ai bien aimé sa voix. Je trouve que ça collait parfaitement avec un petit hérisson. C'était vraiment parfait. Puis il y avait des petits bruitages et tout, vraiment, c'était super chouette, j'ai adoré. Je pense que j'ai encore plus aimé parce que c'était en livre audio. Et ben, quand c'est en livre audio, j'ai l'impression que je lis et ressens les émotions un peu plus fortes que quand je lis. Il y a d'autres thèmes autres que celui du meurtre qui sont un peu plus difficiles à lire, comme par exemple la maltraitance animale dans les abattoirs et ce genre de choses. Et j'avoue que ça, c'était des passages plutôt difficiles à lire parce que du coup, là, on est avec les animaux et on se met à la place des animaux et on se dit mince, toute la souffrance qu'ils ont dû ressentir, tout ça. Et ben, c'était vraiment pas évident à écouter. Et j'ai presque pleuré parce que ben, je sais pas, je me suis sentie un peu émue et un peu en colère sur plein de choses. Donc voilà.
Franchement, c'était une très bonne lecture. Je suis ravie de l'avoir enfin lu. Franchement, je regrette pas. Je regrette même de l'avoir lu aussi tardivement, alors que franchement, c'était une très bonne lecture. Enfin, c'était génial. Vraiment, je me suis pris au jeu, c'était génial. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vraiment très mignon. Et voilà, franchement, j'ai adoré ma lecture. Et si vous aimez les livres de ce genre avec des petits meurtres où il faut résoudre les enquêtes, et si vous aimez bien les livres où ce sont des animaux qui sont les personnages principaux, et bah franchement foncez parce que c'était juste une petite pépite et je suis vraiment ravie de ma lecture. Je vous en parle très brièvement, mais je vais pas vous en parler beaucoup plus parce que c'est un tome 4 et c'est un manga. Donc j'ai lu le tome 4 de Magus of the Library. C'est une copine qui me l'a offert, Rin, si tu passes par là, pour mon anniversaire. Et j'ai déjà lu les tomes 1, 2, 3. Et le tome 4, j'ai pas eu le temps de l'acheter. Et franchement, j'ai adoré. J'ai pas vraiment envie de vous spoiler ce qui se passe dans les 3 premiers tomes. Je vais vous faire un résumé rapidement de l'histoire générale parce que je vais pas vous parler en profondeur de ce tome 4 puisque c'est un tome 4 et j'ai pas envie de vous spoiler les 3 premiers tomes. Et en gros, on suit Sio qui est ici, qui aime les livres et qui veut contribuer à la protection des livres. Et en fait, il s'avère que dans leur monde, il y a des Kauna qui sont en fait des personnes qui protègent les livres et qui, en gros, réparent les livres, tout ça. Enfin, ils s'occupent de tout ce qu'il y a autour des livres. Sio aime beaucoup les livres et donc il souhaite devenir une Kauna. Sauf que pour devenir une Kauna, il faut passer des épreuves, tout ça. Et donc on va suivre son histoire quand il tente de devenir une Kauna. Ce tome-ci était un peu plus descriptif et il y a beaucoup d'introductions de nouveaux personnages qui arrivent. Et donc j'ai mis un peu plus de temps à re-rentrer dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup de personnages, de nouveaux personnages qui arrivent puisqu'il rencontre plein d'autres personnages et donc ça prend un peu plus de temps. Mais je me dis que on a l'impression qu'au prochain tome il va se passer pas mal de choses puisque la fin laisse un peu de suspense. Donc j'ai hâte de savoir la suite et qu'est-ce qui va se passer. Parce que ça m'intéresse pas mal. Donc voilà, je lirai bien sûr la suite de ce tome 4 quand ça sortira. Je crois que c'est pas encore sorti, je ne suis pas sûre. En fait, j'ai pas vu de tome 5 je crois. Enfin, je suis pas sûre que c'est sorti, mais en tout cas, une fois que le tome 5 sortira, et bien ce sera avec plaisir que je lirai la suite parce que c'est vraiment une série que j'aime bien et qui me fait passer un très bon moment. Si vous aimez la protection des livres, les livres, tout ça, foncez, c'était vraiment très chou et franchement, moi j'ai bien aimé. Et enfin, en dernier livre, j'ai lu Ella et les 4 royaumes de Marilyn Brault. Je vous en avais parlé dans mes sorties littéraires du mois d'octobre ou septembre, je crois. Je ne sais plus quand c'était. La couverture et le résumé m'avaient intéressée. Et du coup, je me suis dit, bon Laetitia, surtout sur l'occasion, c'est le moment de le lire. Alors, dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Ella et qui vient du royaume des corbeaux. Elle est promise à un jeune prince qui s'appelle Ereb qui, lui, vient du royaume des dragons. Donc elle va partir de son petit royaume des corbeaux pour aller au royaume des dragons. Et une fois qu'elle arrive au royaume des dragons, elle se rend compte que en fait la famille royale n'est vraiment pas sympa et que certaines personnes sont vraiment très méchantes dans le royaume des dragons. Et mais en plus de ça, elle va se rendre compte que quelque chose se trame au royaume des dragons. Ça va pas du tout lui plaire et donc elle décide de se casser et elle va essayer de prévenir les autres royaumes, chercher de l'aide, bref, ce genre de choses pour essayer d'arrêter le royaume des dragons parce qu'ils sont pas très gentils, ces petits cocos. Voilà en gros le topo de l'histoire, je vais pas trop vous en dire plus parce que c'est un petit livre, il est assez court et donc j'ai pas trop envie de tout vous raconter l'histoire sinon il y a plus de suspense et le suspense c'est cool. Les personnages étaient vraiment tous assez attachants sauf bien sûr un. Je vous citerai pas son nom, mais lui, c'était vraiment une saleté, voilà, tout simplement une saleté. J'ai bien aimé dans l'histoire, la chose que j'ai vraiment le plus appréciée dans ce roman, c'est la découverte des royaumes. J'ai bien aimé les différents royaumes et on voit en fait les différents modes de fonctionnement de chaque royaume et ça, j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Et on apprend plein de choses sur les royaumes, franchement. Alors même si le livre fait pas beaucoup de pages, je crois qu'il fait 240 pages, en 240 pages, on a à peu près le temps de comprendre comment le royaume fonctionne, qui sont les chefs, comment ça s'organise, tout ça.
Et j'ai trouvé ça bien d'avoir autant d'informations et ça permet en plus d'imaginer le royaume en fonction des animaux qui sont représentés et tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le seul truc que j'aurais peut-être aimé, c'est d'avoir plus de détails sur le royaume des corbeaux, puisque c'est le royaume d'où Ella vient. Mais en fait, Ella va aller dans tous les autres royaumes presque, sauf le royaume des corbeaux, puisque c'est là d'où elle vient. Et donc, on n'apprend pas vraiment beaucoup de choses sur son royaume à elle. Et j'aurais aimé en savoir peut-être davantage sur son royaume. Mais ça, c'est vraiment un détail. C'est juste que j'aime bien les univers avec plein de détails et tout. C'est un truc que j'aime. J'ai trouvé que aussi il y avait une belle morale à la fin et que c'était un livre vraiment parfait pour les enfants, ados. Parce que ça parle de sujets importants. Ça parle de... j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Je pensais pas autant aimer ce roman quand j'ai repéré cette sortie. Parce que je me disais, oui, ça va être un livre sympa. Mais moi, je pensais juste que, ça allait être un livre sympa, oui. Mais je pensais pas autant aimer. Et finalement, c'était vraiment une très bonne surprise. C'était vraiment très agréable. Et en plus de ça, c'est le premier livre que l'autrice écrit. Donc ça me donne envie de lire les suivants. Si elle en écrit d'autres, je ne sais pas si elle en écrira d'autres. Et en tout cas, c'était vraiment une très bonne lecture. Je me suis complètement immergée dans l'histoire. C'était vraiment un régal cette lecture et voilà, je suis vraiment ravie de ma lecture et je suis contente de l'avoir repérée, d'avoir sauté le pas pour cette histoire. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ces 4 petits livres que j'ai lus. Vous avez vu, j'ai lu presque uniquement des livres en numérique et je regrette un peu de ne pas en avoir certains en papier. Mais bon, je ne sais pas si je les achèterai un jour parce que j'ai bientôt plus de place dans ma bibliothèque et les doubles rangées vont finir par arriver très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou si vous avez envie de lire des livres que je vous ai présentés. Normalement, je vous mettrai en barre de description les liens d'achat et aussi les chroniques que j'ai faites si elles sont déjà sorties. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous!